Hello les amis, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un joyeux Mabon, qui était mercredi. Bon, on peut le fêter jusqu'au 29, donc on a encore un petit peu de temps. Et je voulais faire une petite vidéo avant samedi. Samedi, il y en aura une qui sortira, mais je voulais quand même vous en faire une parce que j'ai pas vraiment fait de vidéo mercredi, puis ça m'a manqué. Voilà, vous m'avez manqué. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter un jeu. Voilà, qui est l'oracle de la tattoo-thérapie de Sandy Tattoo. Alors franchement, on sent le luxe, on sent l'objet luxueux, précieux. Ouais, on sent que c'est quelque chose de précieux. La boîte est magnifique. Voilà, quel que soit le sens où on la regarde, tout est beau. Franchement. Une boîte bien solide, mais bon, assez imposante. Mais ça, c'est pas bien grave, je vais vous expliquer pourquoi. Après le livre. Le livre, je le trouve très bien fait. Franchement, ça parle bien au niveau des cartes. En plus, sur des fonds de page noirs, c'est vraiment... c'est très sympa. Donc voilà, je trouve que le livre fait très précieux aussi. Et puis les cartes. Voilà, pourquoi je disais que c'était pas grave au niveau de la boîte, parce que voilà, on a un super pochon. Je vais les remettre dedans pour que vous puissiez voir. Et alors ça, franchement, j'adore. Alors moi déjà, j'adore les pochons un peu comme les enveloppes. La preuve, c'est que j'en ai plein comme ça. J'aime beaucoup. Je trouve ça plus pratique qu'un pochon, en fait. Donc on a ce genre de poche, de petits pochons un peu enveloppe, doublés, avec une matière un peu imperméable. C'est très... enfin, c'est de qualité, encore une fois, avec un sigil derrière. C'est marrant, ça me fait vraiment penser à quelque chose... enfin, on dirait un peu un sextant, vous savez, cet objet que se servent les marins pour pouvoir se diriger en mer. Ça, je sais pas pourquoi, ça me fait penser à ça. Donc voilà, un super pochon. Voilà. Et maintenant, on va passer aux cartes. Voilà. Je sais plus combien il y en a. Je sais plus. Ça, c'est le dos des cartes qui est très beau. Je dirais presque magique. C'est très, même très ésotérique, je trouve. Très beau dos. Les contours dorés, bon ça je sais très bien que ça va pas rester longtemps doré, mais à la limite c'est pas plus grave, c'est pas plus grave que ça, parce que dans certains jeux, je vais être honnête, j'ai hâte que la dorure s'en aille pour pouvoir après faire mes bordures avec la couleur qui me plaît. Et là en l'occurrence c'est peut-être le seul petit truc que j'aime pas trop, c'est la dorure du jeu. Je sais pas. Je trouve qu'il aurait eu plus de profondeur et de mystère s'il avait eu les tranches en noir. Donc je vais laisser la dorure doucement s'en aller. Et puis je ferai mes bordures en noir. Et je pense que ça sera très joli. Voilà. Alors, moi j'adore les jeux qui sont avec des symboles. Voilà, ça j'aime bien, ça fait travailler mon imagination, mon esprit, et j'essaie toujours d'avoir un repère mémotechnique par rapport à telle courbe, tel point, etc. Et j'adore ça. Voilà. Alors là, je vous avouerai que dans ce jeu, j'ai pas encore tout décrypté, parce que j'ai pas envie d'avoir constamment le besoin de lire le long de la carte, et encore moins de lire les mots-clés. Ça aide, ils sont là, mais j'ai pas envie tout le temps d'être obligé de regarder ou d'être là. Alors là, c'est difficulté imminente. J'ai pas envie tout le temps de faire comme ça. J'ai envie, bon ça je sais que ça vient petit à petit, mais j'ai envie que ça soit aussi le mouvement du jeu qui me parle, quoi. Et là, justement, on a l'impression que ce jeu, il est un peu il est vivant, parce qu'il
On a l'impression qu'il est comme ça, le jeu. Voilà, il est tout en mouvement, en fait, par rapport aux arabesques. Voilà. Alors, je vais vous montrer. Je vais faire comme ça. Voilà. Voilà. Par exemple, là, on a le courage. Bon, alors, je vous avoue, je vais être vraiment honnête. Il y a des cartes, franchement, j'arrive pas à comprendre encore pourquoi. Par exemple, celle-là en fait partie. Pourquoi le courage avec ce genre de dessin, je sais pas. Force, difficulté imminente. J'arrive pas encore à saisir vraiment le pourquoi du nom de la carte, en fait. Là, pacifique. Voilà. On a désir d'harmonie et neutralité. Je suis désolée, je ne voyais pas bien parce que j'ai juste mon appareil devant. Donc je suis obligée de faire ça plus le reflet, on est gâté. Voilà, pacifique, là c'est pareil, je vois pas. Non mais vous allez voir, il y en a que je vois quand même. Hein. Hop. Là, on a sensibilité. La sensibilité, je vois pas trop. L'adaptation. Alors, l'adaptation, non, je vois pas non plus. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer, c'est qu'il y a des cartes que j'ai saisies tout de suite, il y en a d'autres que je n'ai pas encore du tout saisies, et il y en a que j'ai plus ou moins décrypté. Alors, de ce côté-là, c'est tout ce que j'ai pas saisi. De ce côté-là, c'est tout ce que j'ai réussi à capter. Et au centre, c'est, je sais pas. Voilà, on va faire comme ça et on va voir un peu le résultat. Parce que je vous cache pas que au départ, je me suis dit, oh là là, mais toutes les cartes se ressemblent en fait. Voilà, on a des arabesques qui tournent un peu à droite, un peu à gauche, en haut, en bas, mais tout se ressemble. Après, en les regardant de plus près, en m'habituant un petit peu au jeu, je me suis aperçu que non, il y avait des nuances, et il y en avait qui parlaient très bien. Mais c'est pas encore gagné, je sens qu'il y a encore du travail à faire. Voilà. Là, l'orgueil... l'orgueil... Destructeur moteur, je ne vois pas trop. Destructeur, je vois pas trop là, pour le moment, non. L'esprit. Alors, l'esprit... inspiration et s'ouvrir... Alors, je pourrais imaginer, alors attention, hein, c'est très personnel, hein, tout ce que je vais vous dire par rapport aux cartes. Vous allez sûrement percevoir ça autrement, et c'est ça qui est intéressant aussi. Mais là, pour moi, je pourrais percevoir un espèce de cerveau, quelque chose qui serait en rapport avec le cerveau. La peur. Alors, la peur... je prends du recul un peu. Je pense qu'il y a quelque chose à avant. Je vais mettre au milieu. Voilà. La compétition. Alors là, la compétition, je vois pas. Je l'avais déjà eu, je vois pas. Yin, yang. Je vais mettre yin, yang. Je pense que ouais, je pourrais y voir quelque chose par rapport aux arabesques qu'on a de chaque côté. Éventuellement, oui. L'équilibre. L'équilibre, celle-là, je ressens bien, en fait, ce mot, parce que on a l'impression qu'il y a besoin d'enclencher ces choses-là, déjà du fait que ça soit comme ça, carré, pour essayer de trouver un juste milieu. La confiance.
Non, ça me parle pas. L'obstacle. Alors, l'obstacle, ça peut me parler dans le fait où on a cette ligne comme ça, qui nous empêche peut-être justement de passer de l'autre côté. On sent qu'il y a quelque chose qui est bloqué. Il n'est pas facile, hein, ce jeu. Hein. C'est pas quelque chose qui vient comme ça d'instinct et travailler à l'intuition, pas évident. D'ailleurs, on a la carte de l'intuition, là. Non, je vois pas. La jalousie. Je vois pas non plus. La malice. Non. L'ambition. Non. La fidélité. Ça me parle pas. L'ancrage. Alors l'ancrage, là, pour le coup, ça me parle, puisque j'ai vraiment l'impression, là, de percevoir une encre. Si on la remet comme ça, on s'en rendra peut-être plus compte. Donc, effectivement, l'ancrage. Ouais. La jeunesse. Alors, vous voyez... Ah non, la jeunesse, n'importe quoi. Jouvence. Alors, jouvence, là, par contre, ça me parle. Avec ces espèces comme des plantes qui sortent de la terre, comme ça, qui montent vers le haut, avec des petites bulles partout. Ouais, ça me parle. L'addiction. Alors là, l'addiction, par rapport à ce mouvement, ça me parle aussi. Substance toxique, échappatoire. On voit que ouais, c'est assez... on a l'impression que c'est assez tourmenté, ça part un petit peu dans tous les sens. Ouais. Le désordre. Ben non. Moi, là, je trouve plutôt que c'est harmonieux, justement. À la limite, le désordre, je l'aurais bien ressenti là, mais pas forcément sur cette carte. La colère. Non. J'aurais aimé, peut-être dans la colère, avoir un petit peu plus d'éclair, peut-être. Impulsivité et les mots. Alors, c'est marqué quoi là? Appréhension, expérience, le trac. Il faut que je travaille, mais ça pourrait me parler avec ça, là. La fantaisie. Alors, la fantaisie, oui, mais en fait, elles font tous très fantaisiques, les cartes, enfin, les dessins. Les valeurs. Souplesse d'esprit. Oui, pourquoi pas. Les valeurs, souplesse d'esprit. On voit ces côtés très arrondis comme ça, avec quelque chose de plus droit, de plus strict au centre. Ça pourrait justement... Ouais, ça pourrait me parler. Le dialogue. Non. Non. Le bonheur. Alors celle-là, elle me parle parce que quand on prend un peu de recul, on a vraiment l'impression de voir un personnage qui rigole. Vous voyez, là, ça serait sa bouche, ses yeux, son nez, un peu comme un clown qui rigole. Voilà. Donc, pourquoi pas. Le futur, bon bah là, sans souci, le futur avec la flèche qui va vers la droite. La légèreté.
Oui, mais il y en a tellement qui font un peu le même style. Enfin, je trouve dans les cartes, beaucoup pourraient avoir ce dessin sur ce mot. L'œil. Oui. La passion, donc pulsion et émotion intense. Oui, ça pourrait, parce que on voit cette ligne qui monte comme ça. Oui, oui, je pourrais ressentir la passion avec cette carte. Hop. La protection. Alors, la protection... Ouais, je ressens bien la protection parce qu'on a l'impression, là, d'un petit bonhomme qui est ici. Et voilà, il pourrait monter comme ça. Et là, on a vraiment l'impression de quelque chose qui le protège, comme un espèce de bouclier. Le calme. Calme, apaisement, réponse. Oui, c'est une carte très harmonieuse, je trouve. La concentration. Celle-là aussi, oui, ça peut être quelque chose où on est... voilà, quelque chose d'assez rond comme ça. Ouais, ça me parle. Le passé, alors là, avec la flèche qui va vers la gauche, pas de souci. Le combat, alors comme je disais, ça, cette carte-là, elle me fait penser un peu à un dragon. Voilà, on a l'impression que c'est un dragon, là, et effectivement, d'un côté, on a affrontement et dualité, et on a vraiment l'impression que ce dragon, ou un dragon ou un serpent, en fait, hein, mais qui est prêt, en tout cas, à attaquer ou à se défendre. La persévérance, alors ça, je la ressens bien aussi, parce qu'on a vraiment l'impression de l'effort que fait cette plante pour monter comme ça. Voilà. C'est quoi, là ? Gratitude. Bon. Je la mets là. La beauté. Alors, je vous avouerai que la beauté, comme je les trouve toutes belles, je ne l'ai pas trouvée plus qu'une autre, celle-là. Mais, voilà, c'est toujours pareil. Hein, mon cerveau, enfin, mon œil, plutôt, aperçoit comme une femme, un peu. Comme quelque chose de très féminin. Voilà, donc pourquoi pas. En plus, aimer avec ses yeux. La lumière, alors ça, franchement, moi je vois un soleil, aucun problème. Là, on a la flèche, aller de l'avant et concentration. Oui, avec ces deux bâtons comme ça qui partent vers le haut ou vers le bas, effectivement. L'hyperactivité, alors celle-là, je la ressens bien comme ça aussi, avec ces bâtons, ces traits comme ça, irréguliers, qui montent, qui descendent. Voilà, on a vraiment l'impression ouais, de quelque chose de très nerveux. L'union, alors celle-là, l'union, ben oui, parce que moi j'y voyais un cœur là, mais comme vous avez vu, on a une carte d'amour avec un grand cœur. Mais bon, oui, oui, l'union, ça me parle. La volonté. Motivation. Et les quoi? Les moyens. Non. L'autorité. Fermeté et domination. Oui. Oui, ça pourrait me faire penser effectivement à l'autorité. J'ai l'impression que là, ça ressemble à comme une grosse bouche ouverte, quelqu'un qui crie quelque chose, qui veut se faire entendre, qui est un peu autoritaire avec le nez et tout ça. Ouais. Le luxe. Là, j'avoue, j'ai pas trouvé. Pas encore, en tout cas. Bon, bah voilà, je vous parlais de la carte de l'amour. Je croyais qu'elle était passée, mais non. Donc là, la carte de l'amour avec le cœur. L'astuce.
Alors, celle-là, ouais, l'astuce, c'est aussi la malice et la solution. Et quand on regarde comme ça, moi, ça me fait penser à un point d'exclamation. Voilà. Et la réussite qui est le savoir-faire et la récolte. Celle-là, non. Je n'ai pas encore trop vu le truc. Alors, en conclusion, toutes ces cartes me parlent. Celle-là, pour l'instant, ne me parle pas. Bon, ça va, j'en ai un peu plus qui me parlent. Celle-là, bon, non, il faut encore que je travaille dessus, mais pour moi, elles se ressemblent encore toutes. Et celle-là, éventuellement, ces deux-là, où je suis un peu la peur et le trac. Voilà, je vais quand même les mettre là parce que je pense que ça va venir, ça va me parler. Voilà. Voilà. Donc vous voyez, c'est pas ex aequo, heureusement. Il y a quand même beaucoup plus de cartes que j'arrive à déchiffrer que de cartes où j'y arrive pas. Mais c'est pas évident, hein, je vous assure. Au début, quand j'ai vu le jeu, je me suis dit, oh là là, mais en fait, j'avais l'impression que c'était juste des ornements pour un petit peu meubler la carte par rapport aux mots-clés. Et moi, j'aime pas ça, parce que j'aime bien travailler avec les... J'aime bien travailler avec les dessins, les illustrations. Quand c'est des personnages, j'aime bien regarder dans quel sens ils regardent l'autre personnage ou qu'est-ce qu'ils font par rapport à l'autre carte à côté. Enfin, j'essaye de voir, ça me fait tout un tableau. Après, quand c'est des cartes symboliques, j'aime bien trouver les concordances, les trucs, le petit truc en plus qui fait que voilà pourquoi on lui a attribué ce mot. Et quand j'ai reçu le jeu, là, je me suis dit, c'est juste 3 mots sur un papier, le reste, c'est pour faire beau. Bon, après, en travaillant un petit peu plus dessus, je me suis aperçu que chaque carte avait quand même leur particularité. Et comme là, vous voyez, on voit bien que c'est un retour. L'autre carte, on voit bien que c'est un passé. Là, la jouvence, on a bien cette sensation de quelque chose qui sort de la terre et tout pour nous apporter une substance, quelque chose. Là, l'ancrage, bon, là, l'obstacle, on voit bien qu'on a à travers la carte quelque chose où il n'y a pas vraiment d'issue. L'équilibre, là, on sent qu'il y a sûrement peut-être quelque chose à enclencher pour trouver justement un équilibre. Voilà. Mais celle-là, je n'ai pas trouvé encore. Mais je pense que je vais finir par trouver quand même. Parce qu'il y a forcément un sens. C'est ce que je me dis. De toute façon, moi, je suis toujours en train de me torturer l'esprit. Surtout dans ce genre de jeu avec des symboles. Je me dis, s'il y a un sens pour certaines cartes, il y en a forcément pour les autres. Maintenant, c'est à mon cerveau de deviner et de trouver. Voilà. Par exemple, alors ce qu'on va faire, on va tirer une carte. Mais il est intéressant, hein. Franchement, c'est un jeu... Voilà, ça m'aurait étonné. J'arrive. C'est un jeu qui est très intéressant parce qu'il demande... moi, ça me plaît quand il faut travailler, qu'il faut deviner, que ça aille vraiment chercher au fond de moi, que ça vienne vraiment retirer quelque chose au fin fond de ma personne pour trouver. Ça, j'aime bien. Je n'aime pas quand tout est comme ça donné sur un plateau. J'aime bien aller chercher au fond. Donc, on va voir. Et c'est dommage parce que dans le livre, j'aurais bien aimé, en quelques mots, après on le voit ou on le voit pas, mais qu'elle nous mette à quoi un peu les illustrations pourraient ressembler. Voilà. Bon, allez, on va tirer... celle-là. Alors, est-ce que c'est une carte que j'arrive à capter ou pas? La concentration, je sais plus si je l'avais mis dans le pour ou le contre, enfin dans le oui ou le non. Mais là, vu comme ça, eh ben ça m'inspire. Voilà. Parce que là, j'ai vraiment l'impression d'une tête. Voilà.
où il y a plein de choses qui est en train de travailler, quoi, organisation, ouais, ben c'est revenir sur soi et organisation. Mais là, justement, j'ai vraiment l'impression que c'est un peu l'intérieur de notre tête et il y a tout un travail qui est en train de se faire pour essayer de comprendre certaines choses. Voilà. Bon. On va voir quand même le message. Donc, c'est la carte 47. Comme ça, vous allez voir un petit peu le livre qui est bien fait. Alors, dans le livre, vous avez tout un côté noir et tout un côté blanc. Par contre, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi sur les messages SOS, moi je pensais que c'était d'autres messages, mais en fait, elle reprend exactement ce qu'il y a noté là, sauf qu'elle en fait elle les a compressés. Voilà. Bon, on va voir. Je vous ai dit combien? 47. Alors, 47... 4. La concentration. Alors. Revenir sur soi, organisation, logique, conduite à tenir, fixer son attention. Le conseil, oublie le pourquoi et passe au comment. Tu peux résoudre les problématiques du moment. Tu verras, c'est magique, les réponses viennent seules et sans effort pour ton plus grand bien. Voilà. C'est un petit peu ce qu'il faut faire c'est un petit peu ce qu'il faut faire avec ce jeu, en fait. C'est tout simplement... Ouais, c'est magique, les réponses viennent seules et sans effort pour ton plus grand bien. C'est exactement ce qu'il faut faire pour comprendre ce jeu. Oublie le pourquoi et passe au comment. Revenir sur soi, organisation, logique, conduite à tenir, fixer son attention. Ouais, bah voilà, c'est un peu la réponse du jeu. Alors, je vais juste regarder le 47 sur les pages noires. Et vous allez voir, on retrouve un peu les mêmes choses. Hop, c'est ça, concentration. Au centre de toi-même. Alors, ce qui est bien aussi, c'est que c'est écrit en gros. Pour ceux qui ont des problèmes de vision, franchement, aucun souci. Il est l'heure de prendre un stylo et du papier et de poser de façon très scolaire les plus et les moins de la situation. Alors c'est marrant parce que c'est exactement ce que je viens de faire avec les cartes en fait. J'ai mis plus d'un côté, moi sans savoir, je n'avais pas lu du tout la carte de la concentration avant. N'essaie pas d'influencer tes choix, demande à ton mental et à ton ego de se taire le temps de l'exercice et observe simplement ce qui en ressort. C'est exactement ce que j'ai fait avant. Une neutralité dans tes décisions te demandera de toute évidence un minimum de concentration. Pour ce faire, préserve-toi du brouhaha, des tracas de ton quotidien et des influences extérieures. Une fois un minimum isolé pour la bonne cause, tu pourras te concentrer uniquement sur ton objectif et répondre avec ton cœur aux questions que tu te poses. Le conseil, oublie le pourquoi et passe au comment. Vous voyez là, elle répète la même chose que dans les pages blanches. Et cette carte veut te pousser à mettre de l'ordre. Ouais, ça c'est pareil. Les mots-clés, revenir sur soi, fixer son attention, organisation, logique, conduite à tenir. Voilà, pour la carte de la concentration, je crois que c'est tout. Ouais, voilà. Alors, bon bah c'est marrant parce que c'est un peu la démarche que j'ai faite avec le jeu pour pouvoir le comprendre un peu mieux. Et essayer de me concentrer justement sur ces images. Voilà. Non, c'est un jeu, franchement, c'est un oracle. Enfin, après, voilà, c'est une question de goût, c'est comme tout. Hein, mais je pense qu'il est très très intéressant et qui demande effectivement, comme l'a dit la carte, de la concentration, de lâcher prise et d'essayer de faire travailler son esprit pour voir un petit peu ce que ça peut raconter. Parce que je suis persuadée que les cartes que je ne comprends pas, en fait, ont un sens au mot choisi et que j'ai pas encore compris le dessin. Voilà. Bon, bah écoutez, est-ce que vous avez ce jeu? Moi, je serais vraiment curieuse de savoir, vous, ce que vous en pensez. Est-ce que vous vous prenez pas la tête et puis vous vous fiez juste au nom sans vous occuper du dessin? Est-ce qu'au contraire, vous essayez un petit peu de comprendre le symbole qu'il y a au-dessus?
Bah dites-moi, voilà, est-ce que c'est votre style de jeu ou pas du tout? Voilà, bon, 30 minutes, je crois que je suis en train de battre les records de mes vidéos, là. Bon, il faut que j'y aille. Sinon, ça va mettre 3 heures à télécharger. Allez, mes amis, je vous embrasse, je pense à vous et à très bientôt. Bye!